Et juste pour que tu aies un petit encas pour la route, là. Ouais, parce que là, moi, après, vraiment, là, ce qu'il faut comprendre, là, dans ce que je vous ai raconté juste avant, c'est prions, demandons au Seigneur, et sachez que la prière, elle est 100 fois plus efficace quand tu visualises vraiment et que tu as l'émotion avec et que tu sais que Dieu, il a déjà accordé ta prière et que la leçon que tu as à apprendre dans une épreuve ou quoi que ce soit, tu l'as intégrée, tu l'as conscientisée. Ça fonctionne beaucoup plus. Donc ça, c'est le message important. C'est la prière plus puissante en visualisant les choses, en étant intègre, droit, en obéissance, sanctifié, purifié, libéré du péché, libéré de l'hypocrisie, libéré de la tiédeur, libéré du mensonge, de tout ça. Donc il y a un cheminement important à faire pour que la prière soit très très efficace. Et de le voir ça, de le visualiser. Le gosse, il est déjà guéri, dans quelques jours, il marche. C'est sûr et certain. Par contre, il y en a qui vont prendre une leçon au passage. Et que Dieu les ramène sur le droit chemin et les ramène à la foi et à accepter la vérité plutôt que de défendre leurs opinions par orgueil. Donc ça, c'est le message important parce que ça peut faire des miracles. Des miracles. Et on veut des miracles dans ce monde. On en a besoin d'avoir des miracles. Tout le monde en a besoin. Et alors, le truc marrant, là tu vas rigoler, à un moment donné, tu sais, j'ai besoin d'un truc, je vais voir une infirmière, tu sais, ils sont dans leur bloc, etc. Bon, je suis gentil, je mets un masque, hein, alors que t'es dans l'hosto, il y en a qui en ont, il y en a qui en ont pas, etc. Bon, je mets le masque. Puis je voulais me faire comprendre, alors tu sais, je baisse le masque en dessous du menton, voyant que les deux infirmières, elles avaient masque sous le menton aussi dans leur cerveau, dans leur case là. Et que dans les chambres, t'es sans masque, etc. Donc bon, toujours le pipeau du masque, hein, depuis le départ, hein, de toute façon, hein, à quel point le masque c'est vraiment mais de la bêtise profonde. Je rentre dans leur bureau là, pour aller demander ce que j'avais à demander. Et je baisse le masque pour mieux me faire comprendre. Alors, il y en a une, elle me dit, il faut mettre le masque au-dessus du nez, monsieur. J'avais envie de dire, ça faisait longtemps. Ça me rappelle quand j'allais faire mes courses au Lidl, ça. Oh, il faut mettre le masque au-dessus du nez. Oh, vous auriez pu faire caissière, madame. Largement. Bon, tu le gardes pour toi. Donc, elle me dit, le masque. Je dis, oui, mais je l'ai baissé, c'était pour que vous me compreniez mieux, parce que quand on a le masque, on comprend pas. Puis je dis, et j'ai vu que vous-même, vous ne le portiez pas, donc je me suis dit que... Et là, elle m'a coupé la parole. Elle a dit, oui, mais nous, on travaille ici, donc on fait ce qu'on veut. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Je te laisse savourer ça. L'intelligence de ces gentilles dames hein, qui s'occupent de mon fils. Mais nous, on travaille ici, on fait ce qu'on veut. Ah ben voilà. Donc de nouveau, on fait ce qu'on veut. Je fais ce que je veux. Je fais pas ce qui est juste, ce qui est droit, ce qui est véridique, ce qui est rigoureux, scientifique, etc. pour des bonnes raisons. Non, je fais ce que je veux. Parce que ici, c'est chez moi, je travaille ici. Alors, à ces gens-là, on leur dit, bientôt, la terre entière, ce sera à nous. Aux doux, aux humbles, aux véridiques et aux justes. Aux enfants du Seigneur. Parce qu'il a créé la terre pour Adam, à la base. Il a créé la terre pour l'homme pur. Et pas l'homme pur, façon les nazis, Faurisson, Eric Ericus, citoyen circonspect et tous les gogols. Non, non. L'homme spirituellement pur. Jésus-Christ. L'agneau pur. C'est à lui qu'appartient la terre. C'est pour ça que ça va être lui le roi de la terre. Mais alors, cette remarque-là, oui, mais nous, on a le droit de l'enlever parce que nous, on travaille ici et on fait ce qu'on veut. Bon, bah alors de nouveau, vous n'êtes pas en vérité parce que vous êtes dans votre orgueil, vous êtes dans vos croyances, dans vos opinions, dans vos points de vue. Tu vois la différence entre les points de vue et la vérité. D'accord ? Sur ce, les amis, tu vois, je ne peux pas m'empêcher de revenir. Mais il faut que je parte. C'est important. D'accord ? Et on se reverra, quand on se reverra, ici-bas ou dans l'au-delà, et
maintenant, il va se passer de très très grandes choses dans le monde, selon nos choix, selon notre volonté. Et la volonté du Père éternel, du Seigneur, c'est juste qu'on soit heureux, en abondance, guéri, délivré, délivré du péché, purifié, sanctifié. Tous vêtus, tous tout nus, comme des petits enfants qui viennent de naître, tout nus, vêtus d'une robe blanche immaculée. Voilà comment le Seigneur nous veut. Et moi, je veux ça aussi. Et ça, je le visualise depuis des années, je le vois depuis des années. Une humanité délivrée de tout ça. Et là, si on regarde le monde tel qu'il est là et qu'on regarde que la 3D, c'est pas du tout ça qu'on a. Mais c'est une tromperie en fait. De la même manière que le globe est une tromperie, que leur NASA est une tromperie, que leur média est une tromperie, que leur pandémie est une tromperie, que tout ça est une tromperie, ce qu'on nous met devant les yeux, toute cette illusion sataniste-là, toute la matrice, c'est une tromperie. Et le royaume de Dieu, c'est juste un univers parallèle. C'est une autre dimension à côté de ça. Donc, autre chose aussi. Les gens ne comprennent notre valeur que quand on n'est plus là. On comprend le sens d'être en bonne santé quand on perd la santé. On comprend le sens de la liberté quand on nous prend notre liberté. Donc, ils vont forcément comprendre à quel point Dieu, le sel de Dieu sur cette terre, est important quand il sera enlevé. Donc dans cette logique-là, c'est sûr et certain que l'enlèvement va se produire. Parce que regardez la masse de mécréants, la masse de gens tendancieux, la masse d'hypocrites, la masse de menteurs, de matérialistes, de gens qui sont complètement égarés, qui rejettent Dieu, qui rejettent la vérité, qui rejettent les messagers, qui rejettent la parole, qui rejettent tout ça. Ces gens-là ne comprendront ce qu'ils ont perdu, ce qu'ils ont rejeté, que quand ils ne l'auront plus du tout sous la main. Et ça va leur être retiré en un instant, pour toujours, définitivement, très bientôt. Et là, ils vont comprendre. Mais il faut bien qu'ils comprennent, ces gens-là, que ça va être une compréhension des choses dans la douleur. L'enlèvement physique va se produire, c'est sûr et certain. Dieu va enlever ses saints et ses vierges sages de la surface de la terre, en un éclair, en un instant. Il va les préserver de sa colère. Et sa colère, en fait, c'est juste que, une fois qu'il se sera retiré du monde, une fois que les gens seront rentrés dans l'arche, les portes vont se fermer et le déluge va commencer. Et cette fois-ci, ça ne va pas être un déluge d'eau, ça va être un déluge comme jamais l'humanité n'en a connu. Pour que les gens comprennent à quel point Dieu, la vérité, les miracles, l'amour, le pardon, tout ça, c'était très très important dans la vie, plus important que l'or, l'argent et les diamants. Donc c'est sûr que ça va se passer. Donc tu comprends que quand tu as une infirmière qui te dit « Oui, mais moi, mon masque, j'ai le droit de l'enlever parce que je travaille ici et que je fais ce que je veux. » Tu as envie de lui dire « Toi, ma cocotte, t'es pas prête d'arriver à bon port, toi. » Mais bon, c'est comme ça. Remercions le Seigneur de nous avoir autant ouvert les yeux, de nous avoir autant apaisé le cœur, de nous avoir autant rendus libres de toutes choses. Et que chacun prenne sa leçon, que chacun comprenne les choses, pour que tout le bien puisse arriver plus vite. En fait, le bien,
l'amour de Dieu, les bénédictions, les grâces, ça coule quotidiennement sur nous comme une pluie fraîche. Ça rayonne sur nous comme le soleil rayonne, tout le temps. Mais les gens passent leur temps, à cause de leur orgueil, de leurs petits mensonges, de leurs effets de manipulation, de leurs petits jeux à la con, de leur superficialité, de leur futilité, de tout ça, ils se créent des blocages, ils s'enferment à double tour, 3 pieds sous terre, et du coup, ils ne profitent pas de la pluie fraîche qui s'offre à tous, et ils ne profitent pas des doux rayons du soleil qui réchaufferaient tout le monde. Le royaume de Dieu est déjà là, seulement vous ne le voyez pas. Pourquoi est-ce qu'on ne le voit pas? Parce qu'on s'enferme derrière des verrous, dans des cages, dans des murs, derrière des portes, et voilà. C'est déjà là. Donc c'est pour ça qu'ils ont eu besoin de créer des illusions comme la NASA, le globe, la pandémie, les médias de masse, le monde politique et tout ce barnum-là. Tout ça, c'est les filtres, c'est les couches superposées pour empêcher aux êtres humains, aux hommes et aux femmes de cette terre de connaître l'amour de Dieu, le paradis. Donc en fait, le seul effort à faire, qui n'est même pas un effort, c'est juste de lâcher prise. De lâcher prise et d'accepter. Et juste d'accepter de recevoir l'amour qui nous est donné, le pardon qui nous est donné, la vérité qui nous est donnée. Tous ceux qui vont rejeter le pardon, l'amour et la vérité sont, et qui vont s'enfermer dans l'orgueil, l'hypocrisie, les sourires de façade, tout ça, tous ceux qui font semblant, les hypocrites et les tièdes, c'est écrit dans la Bible. Et tout ça, c'est d'une logique imparable, on le voit. Les hypocrites, les tièdes et les orgueilleux vont se faire vomir par le Seigneur. Et après, ils s'étonnent qu'on finisse par les rejeter. Mais parce qu'on n'a rien à faire avec vous, en fait. Nous, on avance sur un chemin qui est droit, on connaît la direction, on sait où on va, on sait ce qu'on veut. On a des choses qui nous arrivent qui sont au-delà de nos espérances. Et vous faites le choix de vous priver de ça uniquement par orgueil, hypocrisie, mécréance, manque de foi, négativité, angoisse, peur. La peur, oh là là, quelle horreur la peur. Donc il ne faudra pas vous étonner du résultat non plus. Alors, maintenant, visualisez puissamment tout ce que vous voulez, en étant sûr et certain que c'est déjà là. Quelqu'un dans votre famille qui est malade. La seule chose qu'on ne peut pas guérir, c'est ceux qui font le choix, soit parce qu'ils sont mal influencés, soit parce qu'ils sont ignorants, soit parce qu'ils veulent rien entendre, soit à cause de leur orgueil, soit de ce que tu veux, ceux qui font le choix délibéré d'aller en sens inverse de celui qui va vers l'amour, la délivrance, le royaume et l'abondance complète. Ça, contre le choix, le libre arbitre, on ne peut rien, même Dieu ne peut rien. Si Dieu te met face à son trône et te dit, écoute, moi je te pardonne tous tes péchés, je te pardonne tout ce que tu as fait, je te pardonne tous tes excès d'orgueil, je te pardonne toutes tes colères, je te pardonne toutes tes souillures, je te pardonne tout, je te lave de tout. Et que l'autre en face il dit, non, moi je veux pas, j'en veux pas de ton truc, ton cadeau j'en veux pas, alors t'iras en enfer. Et tous ceux qui se sont fait croire, rassurés, en se disant que oui mais non mais l'enfer et le paradis ça n'existe pas, c'est que des histoires qu'on raconte, etc. Ça n'existe pas. Écoutez, vous en aurez la preuve le jour où vous serez mort.
Il y a des gens qui ont fait des sorties de corps ou qui ont fait des, comment ça s'appelle, des expériences de mort imminente. Ils ont vu l'autre côté et le temps n'existe plus. Les gens, ils sont restés un quart d'heure morts, ils ont passé 40 jours de l'autre côté. Et ils peuvent en témoigner. Et ils te disent tous quoi? Ils te disent c'est très réel. C'est très réel. C'est pas le moment de déconner avec ça. L'enfer, c'est réel. Il y en a, ils ont fait une expérience, ils sont restés en enfer plusieurs heures, plusieurs jours. Et ils reviennent et ils sont choqués, ils pleurent. C'est horrible. C'est horrible de l'autre côté. Il faut pas aller en enfer. Il faut vraiment, faut revenir au bien, faut revenir à Dieu. Le meilleur chemin, c'est par Jésus-Christ. Il faut revenir au bien. Parce que de l'autre côté, c'est l'enfer. Et il y en a, ils y sont pour l'éternité. Et ils sont en enfer et ils te racontent. Et je voyais, ça pleuvait. Il y avait plein de gens, plein de gens. C'est réel, ça. Arrêtez de vous raconter que ça n'existe pas et puis que ça vous donne un bon prétexte pour faire ce que vous voulez sur Terre. Fais ce que tu veux sera la seule loi. Doctrine luciférienne. Non, appliquez-vous à la loi juste, pure, celle qui sort de la parole de Dieu. Et à l'inverse, tu as des gens qui ont fait des expériences de mort imminente et ils ont été au paradis. Ils n'avaient même pas envie de revenir. Et de l'autre côté, on leur disait quoi? On leur imposait rien. On leur disait, écoute, si tu veux rester ici, reste ici, mais t'as encore des choses à faire sur Terre, ce serait bien que tu y retournes. Oh, je suis tellement bien ici. En plus, il y a des gens que j'aime et tout. J'étais tellement content de les revoir. Et puis, il y avait une lumière qui nous inondait, qui venait de partout. C'est indescriptible. Il n'y a pas de mots pour décrire comment c'est au paradis. Il n'y a pas de mots. Tellement c'est merveilleux. Et c'est pour l'éternité. Et c'est la maison. On rentre à la maison. C'est le sentiment qu'on a. C'est on revient là où on appartient. La vie, c'est juste un test. C'est juste un passage. Et de l'autre côté, c'est réel et c'est pour toujours après. Et ça dépend de comment on s'est comporté dans nos vies là. Et juste, est-ce qu'on a accepté le cadeau de Dieu qu'est Jésus-Christ qui nous lave de tout et qui nous ramène à la droiture? Est-ce qu'on a accepté la parole sainte? Donc c'est ça le plus important. C'est plus important que tout ça. Et bien heureux ceux qui en ont pris conscience, et à tous ceux qui méprisent ça, qui dénigrent ça, qui détournent le regard de ça pour se rassurer, parce que c'est plus facile de se divertir, parce qu'ils cherchent la facilité. Tous ceux qui détournent le regard de ça, malheur à vous. Malheur à vous. Il va vous arriver des malheurs. Et on ne veut pas ça pour vous. On souhaite que du bien à tout le monde. S'il n'y a que de l'amour là qui émane. Mais l'amour, ça ne veut pas dire que parce que tu hausses le ton de la voix, parce que tu as des conneries à dire, et puis parce que tu as un point de vue à défendre comme ton trou du cul qui pue, que nous, on va baisser la tête devant ça. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Donc, oui, mais moi, monsieur, j'ai le droit d'enlever mon masque parce que je travaille ici et que je fais ce que je veux. Ma pauvre enfant. Ma pauvre enfant. Rien que cette attitude-là, orgueil, ça pue, dégage. Donc, revenez par pitié, en humble repentir vers le Seigneur. Acceptez-le. Acceptez-le. Hommes et femmes, acceptez-le. Et acceptez Jésus-Christ dans votre vie. Acceptez Jésus. Dans votre cœur, dans votre esprit, dans votre corps. Jésus. C'est la main tendue de Dieu pour vous monter au ciel. C'est la sortie de secours, c'est le rappel imminent, c'est la bouée de sauvetage, c'est l'arche. C'est l'arche. Voilà. Sur ce, là vraiment, je peux rien dire de plus. C'est pas la peine de m'envoyer des trucs par texto sur les astronautes en espérant que je leur fasse un petit foutage de gueule, etc. Tant pis pour eux maintenant. Thomas Pesquet, il peut s'agacer. Thomas Pesquet, il peut faire des lapsus révélateurs à outrance. Thomas Pesquet, il peut même venir avouer, etc. devant les caméras demain. Maintenant, bah écoutez,
On vous l'a dit, la NASA, le spatial, etc. Et ça, c'est le point culminant de toute leur manipulation. La NASA, le spatial, ça tombe. Le plan sataniste, on lui casse les 2 genoux en un seul low kick. Pour la gloire de l'Éternel. Qu'est-ce qu'on a de mieux à faire ici et maintenant que de saccager les plans de Satan pour faire la joie de notre Seigneur, pour reprendre en main notre souveraineté, pour reprendre en main notre pouvoir créateur et faire la joie de tous les enfants de la terre, de toutes les bonnes âmes, de tous ceux qui souffrent. Qu'est-ce qu'on a de mieux à faire ici-bas? Et tout le reste nous sera amené de surcroît. Cherchez le royaume de Dieu et tout le reste viendra de surcroît, en abondance. Et ça, c'est la voie juste. Et ça, c'est la voie du samouraï. Et qui nous tiendra tête? Une infirmière qui travaille ici et qui fait ce qu'elle veut? Ouais, c'est ça. Bon. Vous pouvez venir 2 secondes, là? Il y a des trucs à faire. Donc bref, voilà quoi. Et gardez la joie de vivre. Souriez, riez tout le temps. Et que le Seigneur soit avec nous à chaque instant, à chaque respiration. Chaque respiration, c'est une prière. Maîtrisons nos pensées. Que plus aucun doute ne puisse s'immiscer en nous. Soyons en pleine confiance, en pleine foi. Et soyons tous rassemblés sur la montagne qui ne chancellera jamais. Tout s'écroulera, sauf la montagne qui ne chancelle pas. Et la montagne qui ne chancelle pas, c'est notre Seigneur, notre Tout-Puissant, notre Créateur, notre Bien-Aimé, notre Adoré, celui qui nous a pardonné tous nos péchés, qui nous donne sa miséricorde, et qui est le seul à décider si nous sommes dignes de rentrer dans son paradis ou non. Alors, il faut accepter ça. Il faut avoir l'intelligence de comprendre ça. Et ceux qui n'en veulent pas, qui le rejettent, qui font un choix autre, etc., tant pis pour eux. D'accord ? Alors je sais, j'ai beaucoup parlé, je parle beaucoup, je suis jusqu'au boutiste, je tartine la tête, etc. Bon, maintenant, ceux qui me connaissent, ils savent comment je suis. Mais là, maintenant, c'est bon. La tartine, elle est plus qu'étalée. On a déjà tout dit, plus que tout dit. Maintenant, on a vraiment des choses à faire. Et il n'y a plus besoin de parler, en fait. Il y a juste besoin maintenant de s'isoler à l'intérieur de soi-même et juste de créer. Parce qu'on a été créé pour créer. On a été créé pour prendre soin du jardin que Dieu nous a donné, la terre. On a été créé pour prendre soin des animaux que Dieu a mis autour de nous. Parce que c'est tellement bien, les animaux. Tous les enfants sont heureux de voir des animaux, des bébés animaux. Tous les enfants rêveraient de pouvoir faire un gros câlin à un gorille, ou de se coucher et de faire une sieste dans le creux du ventre d'un lion, ou de monter sur une girafe, ou de nager avec une baleine. C'est les meilleures sensations de la vie, ça. On a été créé pour ça. Et on a été créé pour créer, à l'image de notre Père créateur qui nous a fait à son image, qui a mis son souffle à l'intérieur de chacun d'entre nous. Donc, quand tu es dans l'état d'esprit-là, tu comprends, il n'y a plus aucune peur, il n'y a plus aucune souffrance, il n'y a plus aucune crainte, il n'y a plus aucune angoisse. Et il y a juste à attendre les miracles, les faire venir et adorer le Tout-Puissant. Adorer le Tout-Puissant. Parce que c'est ça en fait, pardon. La première chose pour laquelle Dieu nous a créés, avant toute chose, avant qu'on crée, avant qu'on prenne soin du jardin, avant qu'on profite des animaux, avant tout ça, la première raison pour laquelle on a été créé, pour laquelle on existe sur terre, c'est pour adorer Dieu, adorer Allah, adorer le Seigneur, adorer le tout miséricordieux, adorer le Tout-Puissant. Pas parce que lui, il a besoin de notre adoration, non, parce que de l'adorer lui, ça nous apporte le plus grand bien. C'est un bon père, c'est le meilleur des pères. Tout ce qu'il nous demande de faire en obéissance, c'est pour notre bien. Donc tous les rebelles, tous ceux qui rejettent, tous ceux qui cherchent autre chose, etc., vous êtes sur les voies de la perdition.
par pitié pour vous, mes bien-aimés, revenez, revenez, revenez auprès de celui qui est saint, saint, saint pour l'éternité.